Ouais. Ouais. Yo tout le monde, on se retrouve pour notre première vidéo Facecam sur la chaîne PMS Fishing. Aujourd'hui on vous propose une petite sélection de nos meilleurs leurres pour pêcher la truite. On s'est mis d'accord pour en choisir deux chacun, nos deux meilleurs leurres à notre sens. Et puis notre top 1 du meilleur leurre. Le leurre qu'il faut avoir dans sa boîte pour le Ouais voilà, le leurre qu'il faut absolument avoir dans sa boîte. Donc chacun on va vous présenter nos deux meilleurs leurres et à la fin on va vous présenter le meilleur. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Donc maintenant on va passer aux meilleurs leurres par personne, donc nos deux meilleurs. Donc je vais commencer par le tricorol. Donc c'est vraiment un leurre polyvalent par rapport à toutes les tailles. Donc il y a les GT qui sont flottants. Et donc qui travaillent plus dans une couche d'eau plus profonde par rapport à la bavette et la densité. Et après il y a des tricorolles normales, donc en 47, en 55 Et en 67. et en 67. Donc c'est un leurre qui résiste bien au courant. Bon, c'est pas un day insight, mais après c'est polyvalent. Le prix est intéressant par rapport à des décontacts où c'est 18 €. Ouais, c'est environ 18 €. Ouais. Après, ça varie en fonction En des fonction tailles. des hein, tailles, mais les c'est- GT c'est un peu plus cher. Mais après là il y a les nouveaux coloris de Stanley Dilex, donc les coloris UV. C'est les UV secrètes en fait, c'est sur la peinture. Ouais. Certaines couches de peinture sont Donc là, c'est le traitées pour refléter les UV. Donc nous, avec notre œil normal, on le voit pas, mais dans des situations où il y a vachement de nuages, par exemple, on a vachement de reflets sur l'eau, ça va permettre de déclencher des poissons, alors qu'avec un autre coloris, on pourrait pas le faire. Donc sur ce leurre en particulier, Donc par là, exemple, ça c'est sert à un rien. hablet normal et les taches vertes sont UV dessus. Voilà, toutes les parties vertes sont, Le dos sont et traitées les UV. taches sur les ventres. Après, le tricoral GT en petite taille comme ça en strapayou, vous pouvez le voir, il a bien marché. Oui, il a très très bien fonctionné. Hein. Sur la Dordogne en particulier, il me semble aussi. Ouais, hein. Ouais. Sur la Dordogne, ça marche très bien. Et surtout en grosse taille parce que ça permet de lancer plus loin et donc de brasser plus d'eau. Donc pour les grosses rivières, c'est l'idéal. Puis ça, le GT, enfin, c'est Oui, mon avis perso, résiste un peu mieux au courant que le tricot normal qui a tendance à décrocher sur des fortes veines de Et courant. surtout, il y a un transfert de masse à l'intérieur qui est beaucoup plus évolué, je trouve, que sur les tricorolles basiques. On les balance vachement Ouais. plus. On l'entend au lancer hein, quand la biclaque. Après, le coloris mille vaches. Donc, c'est un coloris fabriqué en Corrèze pour le plateau des mille vaches. Ouais, c'est ça, développé Et, par Aurélien Bachellery et Alain Foulon. Petite dédicace à Aurélien. Ouais. Et, Aurélien, si tu nous regardes. c'est un leurre qui marche très bien pour l'ouverture, justement. Dans des C'est- eaux très mâchées. Ouais, très mâché et en petite taille, surtout comme ça, pour l'ouverture, c'est pas mal parce que à l'ouverture, les conditions sont souvent difficiles, donc il vaut mieux viser des petits poissons pour se refaire la main que directement des gros. Et puis, c'est tout pour le tricorol. Donc, je pense que vous connaissiez déjà. Maintenant, on va passer à un leurre un peu moins connu de chez Ilex, Ah oui, ça c'est. et pourtant qui marche tout aussi bien. Il est mortel. Donc c'est le Wood Minnow. Donc là il est en flottant, en coulant et ici en flottant. Donc on peut le voir à la taille du leurre, il est un peu plus robuste le coulant. Et la bavette aussi qui est plus grosse et plus inclinée. Donc c'est un coloris qui est vraiment pas mal, surtout le hablet. Le hablet, il nous a fait des trucs. Bah, on a fait notre record avec l'an dernier, la saison dernière, une truite de 47. Donc, terrible, terrible. Ouais. Ce qu'il y a de super bien avec ce leurre, c'est les opercules qui sont bien voyants. Donc pour des os broyés, c'est vraiment l'idéal. Et après, un coloris plus naturel pour des eaux plus claires et un peu plus pour des cannes puisqu'il est flottant. On l'a encore dans d'autres coloris. Et après, donc le verron en flottant aussi, un coloris très efficace. Les flottants sont top à utiliser sur des petits radiers quand on n'a pas beaucoup de profondeur d'eau. Parce que il est flottant, mais quand on va le ramener, il va pas avoir tendance à plonger comme par exemple le tricorol GT qu'on vient de Oui. vous présenter. Donc animé assez lentement en faisant des tout petits twitch, il va rester relativement en surface, juste sous la pellicule d'eau, et c'est génial. Et après, en blanc, donc pour des os mâchés.
Et c'est toujours intéressant d'avoir des leurres flottants dans sa boîte pour les zones où il y a beaucoup d'obstacles, donc pour passer sous des branches, pour laisser dériver son leurre pour pêcher un poste en particulier. Donc il faut toujours avoir des leurres flottants dans sa boîte, ça déclenche, ça permet de sortir de situations délicates des fois. Mhm. Et puis voilà. Donc on va passer aux leurres de mes camarades. Bon, à mon tour. Donc moi je vais vous présenter deux leurres et après je vous parlerai vite fait d'un autre leurre. Alors pour moi vraiment un des meilleurs leurres, enfin le leurre avec lequel j'ai eu énormément de résultats, c'est le petit D-Compact. Surtout dans ce coloris là, vraiment un super leurre, surtout en ouverture avec le dos orange comme ça et le ventre blanc. Vraiment un super leurre pour déclencher des situations un peu difficiles. Il est vraiment très très bon, il tient bien le courant, c'est vraiment un leurre qui tient bien le courant et puis donc c'est vraiment un très bon leurre. Et Il fait quel poids à peu près déjà? On est sur du 3 grammes, ça quelque chose comme ça. Ouais, 3 À grammes. peu près 3 grammes. C'est un leurre quand même qui est assez lourd, donc on peut bien le lancer. Le manuel, c'est vraiment un leurre qui pêche vraiment bien. Et cette année, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, j'ai acheté le D-Compactant 38, petite nouveauté de cette année, avec un coloris assez naturel qui, je pense, sera bien sympa sur les sessions d'été. Je sais pas si on s'en rend compte très bien en vidéo, mais il est vraiment tout petit. Ouais. On vous incrustera. Voilà, hop, on va comparer les deux. Hop. C'est le 38 et l'autre c'est le 42, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça à peu près, 42. un peu plus de 40 mm. Mais voilà, tout petit. Hein. Donc voilà, donc ça, pour ceux qui nous suivent, vous verrez ça cet été. Je pense que je vais faire un bon petit carnage. Bon, ensuite, moi je vais vous présenter l'ARS de chez Smith. C'est clairement ma cuillère préférée. Et Ça, de on le loin, sait bien. c'est vraiment une cuillère qui, franchement, en début de saison pour débloquer les situations, c'est vraiment une cuillère, elle est super. Elle tient vraiment bien les courants avec sa petite palette qui est sur l'axe et son plomb en forme de goutte d'eau. C'est vraiment une cuillère qui est taillée pour les courants. Alors faut savoir, la différence des autres cuillères, c'est que le plomb peut se déplacer sur l'axe en fait. Le plomb se déplace sur l'axe avec deux petites billes qui font du bruit dans l'eau. Et franchement, c'est vraiment une cuillère super. Donc vraiment en début de saison, pour l'ouverture privilégiée comme ça, le coloris vert, vraiment vert palette argentée ou alors un peu coloris jaune comme ça, comme vous avez déjà pris un peu. Donc ça c'est vraiment une super cuillère. Et ensuite pour l'été, vraiment descendre en taille, ça c'est les tailles 3. Et il y a aussi les tailles 2, les tailles 1 et même en 0, il me semble qu'il est. Oui, il me semble. Et en été vraiment le coloris noir, et comme vous voyez, l'hameçon est cassé, la palette est morte, le plomb est vraiment... ça débloque des situations, c'est vraiment un super leurre pour... Et puis pour la saison. elle ne vrille pas le bas de ligne Pas du à la tout, différence exactement. des autres puisqu'elle a un petit émerillon rolling. Exactement, c'est vraiment une cuillère vraiment... Puis c'est une cuillère qui est simple à pêcher, vraiment lancée de l'amont vers l'aval, elle descend super bien les courants, c'est vraiment une cuillère que je conseille à tout le monde. Bon, elle coûte un petit peu cher, c'est aux alentours des 12 €. Ouais, Mais, 10-12 € à peu 10-12 près. €, mais c'est vraiment... franchement, c'est une valeur sûre. Hein. Quand vous avez une ARS dans votre boîte, vous êtes sûr de faire le poisson. Et même pour la perche, c'est une cuillère super pour la truite, mais on fait également du chevenne ou de la perche avec, sans problème. Sans problème. Et donc cette année, les nouveaux coloris, comme vous pouvez voir, Alors eux, ils sont très durs à trouver parce que très peu importés. Je vous mets un petit peu. Voilà, en fait, ils ont mis une sorte d'imitation de feuille de nacre en fait sur C'est le ça. plomb. un peu Et nacré, ouais, le c'est, coloris. par contre, c'est vraiment magnifique. Hein. Je sais pas si on s'en rendra bien compte en vidéo, mais c'est vraiment sublime. Donc pour ceux qui nous suivent, vous verrez ça sur la prochaine vidéo, on verra bien ce que ça donne. Et donc je vais vous parler assez rapidement du D-Compact également, qui est vraiment un leurre super, que je conseille d'avoir dans sa boîte. Bon, tous les youtubeurs en ont parlé, enfin c'est Tout un le grand monde en classique, parle, hein, le D-Compact. c'est le grand classique, c'est pas nouveau. Mais s'il est aussi connu, c'est parce une qu'il valeur fonctionne. sûre. Ouais, voilà, c'est Voilà. une valeur sûre, il fonctionne vraiment très bien. Donc dans cette taille-là, dans ces coloris-là. En fait, c'est un décompact en plus gros en fait. C'est Hein. ça, il fait un peu le même travail que le D-Compact, mais il est un peu plus trapu, un peu plus... Donc là, voilà. Là, on les a en 50 à droite et en 60 ou 65, je sais plus. 65, 65, ouais. 65. Dans ce coloris-là. Donc voilà, ça aussi c'est également une valeur sûre. Voilà, vous êtes donc sûr, tout ce qui est Véron, le Truitel. coloris, ouais. Là, on l'a en coloris tacon aussi, en 50. C'est des coloris, Vraiment qui c'est des font coloris comme- classiques pour la truite, mais qui sont vraiment magnifiques. Totalement. Donc voilà, ça c'est vraiment des valeurs sûres pour réussir ces sessions de pêche. Et donc voilà, on passe à Thibaut maintenant. Je laisse la place à Thibaut. Allez. Allez, bon. Donc voilà, à mon tour, là je vais vous parler de deux leurres en particulier qui me débloquent toutes mes situations en général. Le premier, c'est l'ARHD. Alors, il est vraiment pas du tout connu malheureusement, il vient de chez Smith.
Donc en fait, on a le corps d'un poisson nageur, c'est le corps de l'ARFS, donc là, je l'ai ici, il est aussi distribué par Smith. On lui a enlevé la bavette, et on lui a mis la palette d'une ARS. Donc c'est une mixture en fait entre un poisson nageur et une cuillère. Donc il est vraiment terrible ce leurre. Il est à utiliser seulement pour des pêches d'amont à aval, parce qu'à contre-courant, c'est pas fou. Donc là je l'ai en version normale, il existe aussi en version surlestée, pour environ 6 grammes et environ 8 grammes il me semble. Et c'est vraiment ouf, hein. Il me développe des situations tout le temps. Dès que je sais pas quoi mettre comme leurre parce qu'il n'y a rien qui marche et tout ça, je passe à la RHD et je fais du poisson, de façon générale. Le deuxième, ultra connu, ultra classique, je fais pas trop dans l'original, mais bon, hein, on a tous nos petits leurres fétiches. C'est le duo de chez Ryuki, enfin le Ryuki de chez Duo, pardon, le Spearhead pour être plus précis. Donc là, ici, c'est en 45 coloris goujon, je l'ai aussi en coloris arc-en-ciel, on l'a en coloris Véron, donc lui, il a bien mangé, il est terrible, vraiment incroyable. Je l'ai aussi en coloris ablette, donc ça, tout ça, c'est les 45 que je vous présente, je l'ai aussi en 50 coloris saumon de fontaine, donc ça, c'est un coloris un peu collector, je sais pas si c'est tout à fait le mot. Ils ont des hameçons simples qui sont surlestés pour avoir le même poids qu'un triple. Et alors c'est un leurre qui est vraiment génial parce que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire que vous soyez dans des courants très forts de début de saison ou dans des torrents, ou alors que vous soyez sur un grand plat, un radier, peu importe, vous avez juste à adapter votre vitesse de récupération et votre animation, il va répondre tout de suite. Si vous faites des twitch en pagaille, il va réagir tout de suite. Il a une bavette très courte et très solide. Nous, on n'a jamais cassé une seule bavette, il me semble, sur un Ryuki. Donc elle est un peu plus épaisse sur la base. Voilà. Donc c'est génial. Après, au niveau des coloris, vous en avez, mais plusieurs dizaines qui sont magnifiques. Cette année, en plus, pour la saison 2019, on les a vus au Salon Clermont. Ils ont sorti des nouveaux coloris qui sont mortels. Là, c'est que des anciens coloris que j'ai achetés l'an dernier. Malheureusement, je les ai plus en 60. Ils sont tous finis au fond de la Vézère. Mais voilà, c'est un leurre. Il est très légèrement bruiteur, mais au top. Pour moi, c'est un peu un saint graal, on va dire. Et tu veux notre coloris? Ah oui, plus flashy. Voilà, un coloris un peu plus flashy, pardon. Donc en 50, coulant. Oui, j'ai oublié de le dire, il existe en coulant et en flottant. Donc ils vont avoir une forme un peu différente en flottant, légèrement plus bombé au niveau du ventre. Donc très plat. Ouais, vraiment. Hop, ici. Il tient super bien le courant. Ouais, c'est vraiment... Pour moi, de mes leurres pour le courant, il fait partie de ceux qui tiennent le mieux avec un Day Insight. Sauf que à la différence du Day Insight, sur des grands plats, il va s'en sortir mieux qu'un Day Insight. Donc voilà, après au niveau du poids, il me semble qu'il fait à peu près 4 grammes, c'est ça il me semble? Oui, c'est ça. Environ Oui, 4 grammes ça, pour 4 le grammes. 50, environ 6 grammes pour le 60, donc déjà un peu plus lourd, mais bon, ça passe. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour notre meilleur leurre à avoir absolument dans notre boîte. Si vous l'avez, vous serez sauvé. Bon ben voilà, on se retrouve pour la présentation du dernier leurre. Donc le leurre qu'il faut absolument avoir dans sa boîte pour pêcher la truite selon nous trois. Donc c'est le petit Tiny Fry. De chez Ilex. C'est ça. Différents coloris, différentes tailles. Et... C'est le... Je sais pas quoi dire. C'est le meilleur leurre à notre sens, dans le sens où il déclenche des situations que les autres leurres ne font pas. Donc là, nous, on l'a en tout plein de coloris. On l'a en Gold Trout, comme ici. Donc je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Ça, c'est le coloris Gold Trout. Ouais. Donc il existe en 50 flottant, il existe en 50 coulant. Ouais, il existe en suspending. Et il existe aussi en 38. Donc là, par exemple, on a un petit 38 ablette. Nous, on enlève le triple ventral en général. Parce que, bon, en 38, si c'est une toute petite truite qui tape dedans et qu'il a encore deux triples, ça lui fait très mal. Enfin voilà, c'est vraiment le meilleur leurre. C'est important de l'avoir dans plusieurs coloris pour selon les périodes de l'année. Donc sur l'ouverture, on privilégie plutôt des coloris un peu
un peu flashy. Ouais, Et qui brille. C'est ça. Et dans l'année, après, sur l'été, n'hésitez pas à descendre dans les tailles sur des coloris naturels comme le Hublet, Ouais, voilà. qui est très très bon, ou même le Véron. Il y a Le vraiment Véron. un Alors très là, bon on a coloris. du Véron et du Goujon. Ça, plus tard dans la saison, c'est terrible. Ouais. Même sur le Cheven, en 38, c'est monstrueux. Alors ça se lance un peu plus difficilement parce que on est sur Oui, un c'est leurre vrai. qui fait 2 grammes à peu près. Oui, c'est ça. Donc à lancer, faut vraiment avoir une ultralight. Hein. Bon, après le 50, lui, il se lance tout seul, il n'y a, Ouais. y a pas de souci. Un petit transfert de masse avec des billes. Et oui, on a oublié de le dire, c'est un leurre qui est très très bruiteur. Ouais. Je suppose que vous l'entendez bien à la caméra. En fait, on a des petites billes en tungstène qui se baladent dans le corps et qui lui donnent une sonorité très particulière. Alors sur des poissons qui sont très très éduqués, sur des parcours no-kill par exemple, ça va pas être le top, même si on a déclenché des poissons sur ce style de parcours avec ce leurre-là, il nous a sauvé aussi sur des parcours comme ça. Mais bon, en général, un leurre bruiteur sur des parcours très pêchés, c'est Ouais, pas le top. pas le top. Plutôt silencieux sur les parcours Voilà, pêchés. c'est ça. Mais dans tous les autres parcours, c'est monstrueux. Après, le seul inconvénient de ce leurre, c'est qu'il résiste pas trop au courant. Donc c'est plutôt Plutôt sur les privilégié plats, dans c'est ça. les plats, les zones de calme. C'est ça. Mais c'est vrai que ça peut faire des beaux cartons, surtout en petite taille sur des petites truites. C'est ça, ouais. Mm. Sur des grandes zones de plat, là en été, il est vraiment terrible. Ouais, on a fait des trucs monstrueux avec ça. Ouais. Tiens, on vous mettra des photos en incrustation à la fin de la vidéo du genre de truite qu'on fait avec ce leurre-là. Allez, vas-y, impeccable. Donc voilà, on vous a présenté nos meilleurs leurres pour l'ouverture. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées. Peut-être découvrir quelques leurres que vous ne connaissiez pas trop. Et puis bonne ouverture. Voilà, Ouais. n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec le petit like, ça nous fera bien plaisir. Ça nous fait remonter dans le classement. Et puis n'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram. C'est un autre réseau que YouTube, mais sur lequel on est très très actif. On met en photo nos plus beaux poissons, nos plus belles photos. En story, on met tout ce qu'on est en train de faire en temps réel, à peu près. Donc nos sorties pêche, les tutos de ce genre. Ça vous permet de suivre en temps réel l'activité de PMS Fishing. Ça, vous avez tout en avant-première sur Instagram. C'est ça. Voilà, voilà. On espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao. Salut!